Au quartier général, la famille est venue au grand complet. Bonjour, madame. Bonjour. Ils vont découvrir ce qui pourrait servir de deuxième cantine à l'heure de chat. C'est vraiment une première mondiale, hein. On n'a jamais étudié des chats de friterie. Donc, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils ont une vie à part la vie de la friterie? Est-ce qu'ils vont visiter d'autres friteries, d'autres restaurants? J'espère pour moi qu'ils vont si loin quand même. Vous êtes la seule friterie du village? Non. Ah, bah ouais. On est à 12. 12 à Bully-les-Mines. Il y a combien d'habitants? 5-6 000, je pense. En tout cas, c'est que ça marche alors, la friterie, hein, dans le Nord. Bon, vous êtes des spécialistes de la frite. Nous, on va essayer de vous montrer qu'on est des spécialistes du chat. Voilà. On est impatients. En vous montrant la vie de vos chats. Voilà. Hein, Laetitia? Vous êtes prête? C'est parti. Voici les parcours sur 24 heures de Mao et Chipette que nous avons mis en parallèle. On reste quand même un peu... Voilà. Tout le temps au même endroit. Au même endroit quand même. Hein. Bah oui. Et voilà. Regardez, c'est incroyable. On pourrait vraiment croire que y a des barrières tout autour de chez vous, tellement hautes qu'ils ne peuvent pas les sauter. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'il y a de magique dans ce quartier. Est-ce qu'on est bienvenu chez les ch'tis? Et finalement, les chats, ils se sentent tellement bien qu'ils n'ont pas envie de bouger. Hein? Peut-être ça. C'est peut-être ça. Hein? Peut-être ça. Donc on a été taper aux portes pour savoir un petit peu si vos voisins connaissaient vos chats, pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient dans ces petits endroits-là. Et donc, on a rencontré un traiteur, un boulanger, qui connaissent bien vos chats, et qui connaissent bien vos chats dans les locaux à poubelle. Les chats dans les poubelles. Ah ça, j'y croyais pas. C'est-à-dire qu'on a des poubelles de friterie, on a des poubelles de traiteur, des poubelles de boulanger. Alors, déjà, on a à manger, mais on attire aussi des rongeurs qui vont manger dans les poubelles. Donc, ils ont tout sur place. Ils ont à manger, ils ont la chasse et le gîte. Ah, ça veut pas dire que c'est pas bon chez vous, hein. C'est pas ça, mais je pensais pas, quoi. Il vient tellement souvent manger que... Ah ben oui, mais il a pas fini. Il fait l'entrée, le plat et le dessert chez vous. Voilà, c'est ça. Moi, je veux pas qu'il va dans les poubelles. Après, il va puer. C'est peut-être pour ça que des fois, il rentre. On lui dit qu'il sent pas bon. Ben voilà, maintenant on a trouvé. C'est parce que... C'est ça qui a ses pattes noires. Ouais, moi, je suis contente, en fait. Ils vont pas trop loin. Ils vont manger dans les poubelles? Pas qu'ils vont manger dans la poubelle, mais que, je veux dire, qu'ils ont un endroit sécurisé. Enfin, ils sont contents d'être là, chez nous. Et nous, on est contents aussi, donc je veux dire, voilà. Non, moi, je suis contente. Ils vont pas très loin, ouais. Ça c'est rassurant. Au revoir. Bon retour chez vous. Merci. Pareil que la frite, ouais. On a appris plein de choses, on est contents. Ce sont d'heureux chats ch'tis. Oui, c'est des moules, mais ça va très bien avec les frites. C'est drôle ça, dis donc, c'est normalement moi qui fais les blagues, hein. Bon, dans cette expérience, nous avons suivi plus de 150 chats dans 4 régions différentes, et cela nous a permis d'en apprendre un peu plus sur eux et leurs habitudes suivant les régions. Attention, c'est le moment révélation. À l'image de Mao et Chipette, les chats les plus flemmards de France se trouvent au nord. Ha ha! Eh oui, désolé les ch'tis, mais vos chats ne parcourent en moyenne que 2 petits kilomètres par jour, là où tous les autres chats de France font beaucoup plus. Eh oui, c'est à se demander comment les félins du Nord font pour évacuer toutes les bonnes calories qu'ils ingèrent dans cette région. Dans l'Est, le bon air de la montagne ne fait pas les chats les plus explorateurs de France. Alors que nous les imaginions tels Heidi courant prairies et vallées, ils ne s'éloignent en moyenne qu'à 168 mètres maximum de leur domicile, contre 260 mètres pour la moyenne française. La faute à qui? Relief, certainement. Des pentes à 30%. J'aimerais vous y voir, vous. Même à 4 pattes, c'est épuisant. Ne vous moquez pas, les sudistes, hein, parce que ce sont vos chats qui ont le plus petit domaine vital de toute la France. 14 000 petits mètres carrés. Mais malgré l'appel du farniente au soleil, ce sont les plus actifs. Ils parcourent pas moins de 3 km par jour. La seule explication qu'on voit, c'est qu'ils font des allers-retours dans votre jardin, entre le barbecue et la piscine.
Alors, qui sont les plus explorateurs de France? Ceux qui aiment barouder loin de leur domicile? Eh bien, ce sont les Bretons. Et oui, les chats de l'Ouest sont les grands champions du domaine vital, avec 2,3 hectares en moyenne, soit plus de 3 terrains de foot ou plus de 378 000 crêpes mises côte à côte. Ça doit être le bon air de l'océan, sûrement. Et maintenant, allons nous rouler dans l'herbe fraîche de la Normandie pour notre plus grand bonheur. Car nous avons rendez-vous avec une star du petit écran, un certain Nicolas. Le Nicolas qui a fait chavirer le cœur d'une certaine Hélène, et ceux de millions d'autres filles. Et oui, mesdames et mesdames, nous avons rendez-vous avec Patrick Puygba en personne. C'est l'heure de Chat de Star. Cet amoureux de la nature vit au milieu des moutons, des vaches et d'un bélier qu'on va continuer à regarder de très loin, hein. Voilà. Oh là là. Oh là là. Allez, on vous livre un scoop. Patrick partage sa vie avec une jolie rousse qui s'appelle Charlie. Et d'ailleurs, où est Charlie? Ah, la voilà. Je vous avais pas dit qu'elle était poilue? Charlie, c'est une petite bête que j'ai adoptée il y a 3 ans et demi, qui est traumatisée, comme vous pouvez le voir, hein. Elle est complètement traumatisée. Et moi, j'ai beaucoup de chance de l'avoir parce qu'elle a un tempérament merveilleux. Voilà Charlie. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile de vivre avec une star du petit écran, même lorsqu'on est un chat merveilleux. Je le sais bien, moi, ma Micheline me le dit suffisamment. Vous aussi, Patrick, je suis sûr, hein? Quand je pars 3 dodos, ça va. À partir de 4-5 dodos, je rentre, elle fait un peu la gueule. Oui, alors ça, c'est peut-être parce que c'est une fille, hein. C'est parce que c'est une fille, sans doute. Je rigolais, Patrick, hein? Bon. Charlie a son petit caractère, apparemment. Et avec la faune de Normandie, ça se passe comment, la cohabitation? Qu'est-ce que ça a fait de ta souris, là? C'est un vrai chat de campagne. Elle fait ses nuits dehors et elle revient au petit matin. C'est une grande chasseuse. Elle a un surnom ici, c'est le tigre de Normandie. Et elle me ramène des grenouilles, des serpents, parce qu'il y a un petit étang là-bas. Charlie, elle rentre dans la maison, là. Et elle aime bien aussi me rapporter ça comme des cadeaux, donc je me retrouve avec des souris dans le lit. Quoi? J'ai une souris qui a passé la nuit avec moi, qui s'est planquée, qui était collée sous mon genou, que j'ai retrouvée vivante et complètement traumatisée le matin, que j'ai remis dehors. C'est pas super glamour, mais ça arrive. Voilà. C'est sympa, cette soirée romantique au coin du feu. Les nuits de Patrick Puygba ont l'air particulièrement mouvementées, en tout cas. Mais peut-être pas autant que celles de Charlie. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fait la nuit, moi. Parce qu'elle a des points d'arrêt, peut-être des points de chasse. Je spécule, mais j'en sais rien. C'est l'avantage de cette expérience, c'est qu'on aura des réponses à nos questions. Nous avons donc suivi Charlie à la trace en l'équipant d'un collier GPS. Et ses habitudes se sont révélées plutôt étonnantes. Le comédien a maintenant rendez-vous au quartier général où l'attendent nos 2 experts avec impatience. Enfin, surtout une, hein? Bonjour. Bonjour. Patrick, ça va? Oui. Enfin. Bonjour Patrick, bienvenue. Chanté. Je dois vous dire que je sens une grande fébrilité au QG de la vie secrète des chats. Ah bon? Oui, alors est-ce que c'est parce que tout le monde attend avec impatience l'histoire de Charlie ou pour une autre raison? Ça doit être Charlie. C'est elle la vedette aujourd'hui. Oui, enfin, moi je sens une grande fébrilité féminine au QG de la vie secrète des chats. Patrick, vous vivez en pleine campagne? Oui, c'est un choix que j'ai fait parce que j'ai saturé de la vie urbaine et puis voilà ce qui me permet de vivre avec des animaux. Et c'est plaisant, c'est nourrissant, c'est... Très nourrissant, oui, merci de Ah le non, c'est signaler. pas ça, je me posais quelques questions. Nourrissant pour la tête. J'ai décidé de me reprendre en main, je sais. On mange bien en Normandie, hein. Bah, tant mieux. Donc on va, j'espère, vous apprendre des choses sur la vie de Charlie. Bah, j'espère aussi. Vous la surnommez le tigre de Normandie? Oui, parce Pourquoi? parce qu'elle dézingue tout ce qui passe. Et puis au début, il y avait d'autres chats qui se promenaient sur le terrain. Et après, il n'y a plus de chats, il n'y a plus rien, quoi. Donc elle est assez bagarreuse, quoi. Elle est gardienne de la maison aussi vis-à-vis des humains? Elle chasse les visiteurs? Non, j'ai un bélier qui s'en charge de ça. Ah, ça c'est pas mal le bélier pour ça. Ah, vous avez d'autres animaux alors? J'ai un magnifique bélier, mais qui a des cornes comme ça et qui a un sale caractère. Même moi, je ne tourne pas le dos, et c'est le mien. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. Faut savoir qu'il faut pas leur tourner le dos. Donc voilà, donc elle, c'est une gardienne passive, mais l'autre, il est très actif, malheureusement.